Croque-carotte, vous ne m'attraperez pas. Vous ne m'attraperez pas. Vous ne... Nouveau croque-carotte avec encore plus de pièges et encore plus rigolo. Croque-carotte, la folle course des lapins. Entrez dans Labyrinthe, le jeu pour vivre de drôles d'aventures. Si le chemin des trésors peut vous sembler facile, ne vous réjouissez pas trop vite, car les murs du labyrinthe bougent tout le temps. Scotland Yard traque Mr. X. Soyez malin et suivez-le dans tous ses déplacements pour deviner son parcours et être le premier à l'attraper. Et si vous souhaitez plus d'indices, parcourez le plateau de jeu avec votre tablette. Nouveau Scotland Yard. Ah, les enfants. Je déteste les enfants. Alors normalement, si vous êtes une personne normalement constituée, à un moment donné de votre vie, vous avez été un enfant. Moi-même, je l'ai été. Je suis pas né avec cette barbe et sans cheveux. Hein. Il y a une évolution quand même. Hein. Du coup, j'imagine que vos parents, à un moment donné, ils se sont un peu cassé le cul pour vous offrir un cadeau en se disant, tiens, si je lui offrais un jeu par exemple, plutôt qu'un jeu vidéo où on va vous foutre devant l'écran pendant X heures, on a un jeu de société, on va pouvoir jouer avec son enfant. Évidemment, des jeux pour enfants, il y en a eu des tonnes. Hein. On a eu Labyrinthe, comme on a vu dans la petite pub juste avant. On a le fameux Monopoly, La Bonne Paye, enfin tous ces jeux où les enfants peuvent jouer sans trop vraiment se prendre la tête. Et on a eu tout. Hein. Et donc aujourd'hui, du coup, même si ça me fait du mal de devoir faire une vidéo comme ça, on va faire une vidéo sur un jeu pour les enfants, puisqu'il faut de tout en termes de jeu, même pour les enfants. Alors, vous êtes prêts les enfants ? C'est parti ! Et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va s'attaquer à... Qui l'a vu ? Grosse boîte. Qui l'a vu, donc c'est un jeu de société dit électronique, donc un peu comme vous avez le Monopoly électronique, hein, avec la fameuse banque électronique, vous mettez votre carte dedans pour gérer votre argent. Là c'est un peu le même principe, on va avoir justement un élément électronique qui va faire fonctionner le jeu. C'est un jeu, vous pouvez y jouer seul ou à plusieurs, donc de 1 à 4 joueurs, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Et de 6 à 99 ans. Bon, en général, à 99 ans, je pense que c'est un peu fini, hein, même bien avant. C'est un jeu Ravensburger et ça a été créé par Rainer Knizia. Alors, Rainer Knizia, c'est... un auteur de jeux de société assez prolifique, il a fait énormément de jeux, dont un sur lequel on reviendra dans une future vidéo. Et donc oui, un jeu Ravensburger, et comme vous l'avez vu, j'ai mis beaucoup de pubs de Ravensburger, donc je tiens à le préciser tout de suite. Hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ravensburger, je ne fais aucune collaboration avec Ravensburger, je n'ai pas envie d'en faire parce que ça m'intéresse pas, et donc voilà, au moins comme ça c'est dit. Donc on va passer au jeu en lui-même et voir ce que ça vaut. Alors, comme d'habitude, on va passer en revue l'ensemble du matériel, donc évidemment l'habituelle règle du jeu. Un grand plateau de jeu cartonné, une grande tuile en carton représentant un chat avec un sac, c'est là-dedans que vous allez pouvoir mettre vos objets et vos clés, 10 tuiles suspects, une figurine de fantôme, un dé à 6 faces. Ensuite, vous aurez un ensemble de pions, donc 4 clés ainsi que 9 aliments, 4 tuiles représentant des portes du château, 4 pions personnages représentant des enfants vivant dans le château, une magnifique petite bague en plastique digne des plus beaux cadeaux de pochette surprise. À noter quand même que Ravensburger a fait l'effort de créer une bague qui peut être réglable et s'adapter à toute forme de doigt. Et pour vous le prouver, voici ma main. Voilà. Donc le but du jeu c'est de retrouver la bague. Hein. Si tu sais où elle se trouve, tu mets la réponse dans les commentaires. Et enfin, dernier élément du jeu, un coffre magique, donc tout simplement le boîtier électronique avec lequel vous allez pouvoir jouer au jeu. Alors, le matériel c'est fait, maintenant on va passer à la mise en place. Alors déjà, petite chose à faire, vous allez prendre le coffre magique,
Vous allez l'ouvrir. Dedans, vous allez avoir donc une petite encoche. Vous allez y placer la bague. Une fois que la bague est placée, vous refermez le coffre magique. Ensuite, on va venir disposer donc le plateau de jeu au centre de la table. Au-dessus, on va placer la grande tuile de chat. À côté, les diverses tuiles suspects. Encore à côté, le dé afin de pouvoir faire bouger nos personnages. Tous les petits pions aliments ainsi que les clés et le coffre magique. Comme ça, au moins, c'est à portée de tout le monde. Puis nous allons prendre les tuiles de porte fermées, donc on va devoir les placer sur le plateau. Alors rassurez-vous, les images sont quand même très reconnaissables, vous risquez pas de vous perdre pour aller placer les portes. Donc on va placer la porte des oubliettes, la porte de la tour et les portes de la grande salle. Donc une porte qui va séparer la grande salle de la cour du château et une porte qui va séparer la grande salle de la chapelle. Ensuite, on va venir placer le pion fantôme dans la cour du château. Et enfin, on va placer nos pions donc dans la chambre d'enfant. Voilà, la mise en place est terminée. Alors, qu'est-ce que Qui l'a vu? Qui l'a vu, c'est un jeu d'enquête et de coopération dans lequel on va devoir sauver un royaume. Pour la petite histoire, en gros, un roi vit avec tous ses sujets dans son grand château et tout le monde est bien content, la paix règne grâce à un anneau serti d'une pierre magique. Tant que le roi a ce fameux anneau, tout va bien. Mais il se trouve que ils ont un ennemi quand même, tous ces gens, c'est le sorcier noir. Et un beau matin, le roi se réveille et la bague a disparu. Bien évidemment, tout le monde met en cause le sorcier noir, mais il se trouve qu'il a un complice. Et bien évidemment, tout le monde décide à sortir du château pour essayer de trouver qui a bien pu voler l'anneau et donc forcément le récupérer. Et puis, il se trouve qu'il y a un chat dans le château. Et ce chat, lui, il a bien vu que l'anneau, il est toujours dans le château. Personne n'est sorti du château pendant la nuit. Et puis il essaye de prévenir tout le monde, mais personne ne l'écoute. Du coup, le chat, il se décide d'aller voir les enfants. Oui, parce que les enfants peuvent parler au chat. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est l'histoire. Et donc, en gros, ce fameux chat, il indique aux enfants que l'anneau est toujours dans le château. Et donc, ça va être aux enfants de retrouver ce fameux anneau. Et donc, par extension, trouver qui l'a volé. Voilà, c'est le principe du jeu. Et donc pour ça, nous allons nous aider de la fameuse boîte magique. Donc en gros, cette boîte, elle va nous permettre de faire différentes actions et aussi de parler avec les animaux vivant dans le château. Car les animaux vont pouvoir nous donner des indices afin de savoir qui est le crinier qui a volé l'anneau du roi. Donc du coup, on va tout simplement venir allumer la boîte. Et là, je vous laisse découvrir la chose. Le petit bouton. Et donc quand on appuie, Miaou! Les enfants, écoutez-moi. Vous êtes les seuls à pouvoir sauver le royaume avant la venue du méchant sorcier à 6 heures. Je t'en presse. Allez-y. voilà, donc les plus perspicaces d'entre vous auront compris que, bien évidemment, la quête de l'anneau sera limitée dans le temps. Pour symboliser ça, en gros, chaque fois que vous allez effectuer une action avec la boîte magique, quelques minutes vont s'écouler. Et donc vous aurez jusqu'à 6 heures, comme l'a dit la boîte, pour retrouver l'anneau qui a été volé par le crimier. Alors, comment ça se passe tout ça? C'est facile. En gros, on va jouer à tour de rôle, donc on a chacun sa couleur d'enfant, bien évidemment. Et à tour de rôle, on va devoir faire 3 choses. Tout d'abord, lancer le dé, pour savoir de combien de cases on se déplace. Puis, appuyer sur une touche de lieu. Puis, appuyer sur une touche d'action. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est au joueur suivant de jouer. Première action, donc le lancer de dés. Donc le joueur à qui c'est le tour jette son dé et va se déplacer d'autant de cases que le chiffre indiqué sur le dé. Alors, il peut se déplacer comme il veut, il peut aller vers la gauche, vers la droite, faire des allers-retours, il n'y a aucun problème là-dessus. Il va où il veut, et évidemment les cases sont limitées par rapport au mur. Donc même si la case est gigantesque, c'est considéré comme étant une case et non pas deux.
Dans notre exemple, c'est au joueur rouge de bouger. Il a lancé le dé, admettons, et ben, il va se déplacer directement dans l'armurerie. Voilà, il a fait son déplacement. Alors attention, il y a quand même une petite subtilité au niveau du déplacement. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans une case ou à travers une case où se trouve le fantôme, tout comme vous ne pouvez pas traverser à travers une porte qui est fermée. Voilà, ce sont les deux seules exceptions par rapport au déplacement. Alors attention, il se peut aussi qu'en lançant le dé, vous tombiez sur une phase de fantôme. Donc là, c'est un moment un petit peu particulier, puisque si vous tombez sur cette case de fantôme, eh bien vous allez devoir déplacer le fantôme d'un lieu à un autre. Donc toujours d'une case, admettons là, le fantôme se trouve dans la cour du château, j'ai fait la face fantôme sur le dé, eh bien je vais déplacer le fantôme dans la forge. Le fantôme suit un chemin bien défini, il va suivre en fait le sens des flèches, donc les flèches brumeuses que vous avez sur le plateau, et à chaque fois qu'on va lancer le dé fantôme, il va se déplacer d'une case. Bien évidemment, si vous lancez le dé et que vous tombez sur cette face de fantôme, vous ne pouvez pas vous déplacer, donc vous rejetez le dé jusqu'à ce que vous tombiez sur une valeur numérique. Tant que vous n'avez pas de valeur numérique sur le dé, vous continuez à le lancer jusqu'à ce que vous en ayez une. Petit point de règle important, quand le fantôme se déplace d'une case, si un pion d'enfant se trouve dans la case où le fantôme arrive, eh bien l'enfant va immédiatement devoir retourner dans la chambre d'enfant. Voilà, le fantôme c'est un emmerdeur, c'est-à-dire que déjà vous pouvez pas traverser des cases où il se trouve, vous pouvez pas y rester non plus, mais alors en plus s'il arrive dans une case où vous vous trouvez, il vous renvoie à l'autre bout du château. C'est emmerdant, mais bon, c'est comme ça. Alors attention, si le fantôme doit se déplacer dans la chambre d'enfant et qu'il y a déjà des enfants à l'intérieur, ce n'est pas un problème, les enfants peuvent rester dans la chambre sans aucun souci. Par contre, attention, si le fantôme se trouve dans la chambre d'enfant, il y a toujours la même règle qui s'applique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre tant que le fantôme y est, et vous ne pouvez pas la traverser tant que le fantôme y est. Et enfin, dernier petit détail à propos du fantôme, il se peut que, à un certain moment du jeu, la boîte vous interpelle en faisant un bruit de fantôme, justement, et le fantôme va vous parler, vous dire « Attention, je me déplace de 2 cases ». Dans ce cas-là, vous allez immédiatement déplacer le fantôme et arrêter toute action en cours. Il se peut aussi que le fantôme vous dise que je vais me rendre sur la case où tu te trouves, et dans ce cas-là, vous le mettez directement sur la case où se trouve votre pion d'enfant. Bien, donc là on a lancé le dé, on s'est déplacé, donc là admettons, le joueur rouge se trouve dans l'armurerie. Une pièce c'est facile, il y a toujours 2 choses, un animal et un coffre. Le coffre, en gros, c'est les biens personnels d'un des potentiels suspects, donc ici par exemple le chevalier en armure. Dans les coffres, il se peut que se trouve l'anneau. Pour pouvoir ouvrir un coffre, il va vous falloir une clé, et ça bien évidemment, vous allez devoir les trouver, les clés. L'animal, lui, qui se trouve dans un lieu, en gros, il va vous servir à avoir des indices. Donc pour ça, il va falloir en général parler à l'animal. Et quand vous parlez à l'animal, il va vous donner déjà soit un indice en vous disant, admettons, tel aliment se trouve dans telle partie du château. Mais il peut également très bien vous dire, tiens, moi j'ai envie de manger une poire, par exemple. Et donc vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir besoin d'une poire pour avoir un indice. Voilà en gros à quoi sert un lieu. Donc on a vu comment se composait un lieu, donc maintenant on va voir comment ça fonctionne tout ça, puisqu'on va avoir 2 actions à faire, appuyer sur une touche de lieu, appuyer sur une touche d'action. Pour comprendre, on va zoomer directement sur la boîte magique. La boîte magique, c'est simple. Vous avez 10 animaux en haut qui correspondent à vos lieux. Donc quand vous allez devoir choisir un lieu, vous allez choisir un animal qui est en rapport avec le lieu où se trouve votre pion. Et juste en dessous, vous allez avoir 5 autres icônes, donc ça ce sont les actions. On va faire plus simple, je vais vous dire exactement à quoi correspondent les icônes et après je vais vous les expliquer. La première c'est chercher, donc en gros fouiller une pièce. La deuxième c'est parler, donc pour parler à un animal. La troisième c'est donner, pour donner un objet à un animal. La quatrième c'est la magie, ça je vais y revenir après. Et la cinquième c'est le coffre. Du coup, on va prendre un exemple. Je me trouve dans le lieu où se trouve la chèvre. Je vais d'abord appuyer sur le lieu, donc la chèvre, et admettons, je vais lui parler pour avoir un indice. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'aimerais une pomme. Voilà. Comment
comment ça fonctionne? Bah c'est comme ça. Et ça va être comme ça tout le temps. Vous allez obligatoirement choisir un lieu d'abord et ensuite choisir une action. Alors rassurez-vous, si vous vous êtes trompé de lieu, admettons, au lieu de cliquer sur la chèvre, eh ben, j'ai cliqué sur le cheval en bois, c'est absolument pas un problème. Tant que vous n'appuyez pas sur une touche d'action, vous pouvez revenir sur le lieu, justement. Donc admettons, j'ai appuyé sur le cheval en bois, mais je devais appuyer sur la chèvre, ben, je vais venir appuyer sur la chèvre et après j'appuie sur mon action. Le dernier lieu qui va être gardé en mémoire, c'est le dernier lieu sur lequel vous avez appuyé. Donc là, dans l'exemple, on a vu l'action la plus simple, c'était de parler à un animal. Il y en a une autre ensuite qui est beaucoup plus importante, c'est chercher. En gros, chercher, donc avec l'œil, on fouille une pièce. Donc admettons, là je suis dans la forge, j'ai le coffre du chevalier en armure et j'ai également un sanglier. Les pions que je vais pouvoir trouver, ce sont justement les fameux pions aliments ou clés. Donc quand je vais appuyer sur le sanglier puis appuyer sur l'œil, la boîte magique va tout simplement me dire, bah là tu trouves, admettons, une poire. Donc comme on a trouvé une poire, on va tout simplement venir la mettre dans notre sac. Notre sac, c'est cette fameuse grande tuile avec le chat et le sac. Il y a deux emplacements pour mettre des aliments et un emplacement pour mettre une clé. Ça se voit par rapport à l'icône qu'il y a dessus. Donc bah là, je vais mettre ma poire dans mon sac. Attention cependant, le sac est un peu particulier, car effectivement, vous avez deux emplacements pour mettre des aliments, mais vous ne pouvez en mettre que 2 maximum dans votre sac. C'est-à-dire que là, j'ai mis ma poire, je ne pourrai en mettre qu'un seul autre aliment. Je peux mettre autant de clés que je souhaite dans le sac, parce que oui, une clé, ça prend quand même moins de place dans un sac. Donc là, même si je n'ai qu'une seule image de clé dans l'encoche prévue à cet effet, je peux mettre autant de clés que je veux, donc jusqu'à 4. Concrètement, comment ça se passe justement si tout le sac est plein? Admettons, là dans l'exemple, j'ai dans mon sac une grappe de raisin et un morceau de pain. Je ne peux pas mettre la poire à l'emplacement des clés, donc du coup, la poire, tant pis, je vais devoir m'en séparer. Pour représenter ça, je vais mettre la poire directement dans le garde-manger du château. Et le pion va y rester tant que l'un des joueurs ne l'aura pas ramassé. On peut tout aussi bien dire, je vais prendre la poire et dans ce cas-là, je vais enlever un des deux aliments, donc admettons le pain. Je prends le pain, je le mets dans le garde-manger et la poire, je la mets à la place du pain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Petite précision, donc quand un pion se trouve dans le garde-manger, donc ici la poire, et qu'un joueur vient justement dans la cuisine, il peut récupérer le pion de poire sans avoir à effectuer d'action, à la condition bien évidemment qu'il y ait une place disponible dans le sac. Il peut tout aussi bien dire, faire comme avec le pain qu'on avait vu juste avant, il va échanger la poire contre le pain. Alors on a vu l'exemple avec les aliments, c'est exactement la même chose avec les clés. Si le coffre magique vous dit tu trouves une clé, eh bien vous allez mettre la clé directement dans le sac, et je le rappelle, il n'y a pas de limite au nombre de clés que vous pouvez avoir dans votre sac. La troisième action possible sur la boîte magique, c'est donner. Donc là en gros on va donner de la nourriture à un animal. L'action donnée elle est un peu spécifique puisqu'il va falloir faire 2 choses. Donc bien évidemment, il va falloir vous trouver dans le lieu où vous souhaitez donner l'aliment. Donc vous allez appuyer sur le lieu, donc par exemple sur le sanglier. Mais pour donner, il faut déjà que l'animal vous ait demandé l'aliment. Donc en gros, on va faire la chose suivante, on va appuyer sur le sanglier, puis on va appuyer sur la bouche pour lui parler, et ensuite on va appuyer sur la main pour lui parler. Ça va être considéré comme une seule et même action. Alors bon, je le précise quand même, même si ça paraît évident, mais bien évidemment, vous ne pouvez donner un aliment à un animal que si vous le possédez dans votre sac. Donc attention, on ne donne pas un aliment qui se trouve dans le garde-manger si on n'a pas récupéré l'aliment dans le garde-manger avant. Quatrième action possible, utiliser la magie. Car oui, les enfants peuvent utiliser la magie dans ce jeu. C'est représenté par cette icône en forme d'étoile sur fond bleu. Pour utiliser la magie, il faut déjà que vous vous trouviez dans un lieu où la magie est possible. Donc admettons ici l'écurie. L'écurie, vous avez le cheval donc qui représente le lieu, vous avez le coffre de la personne qui justement s'occupe de l'écurie, et en dessous vous avez un puits avec des étoiles.
Chaque fois que vous allez avoir justement un rond d'étoiles comme ça veut dire que vous pouvez faire de la magie dans ce lieu. Donc forcément, vous allez appuyer sur le cheval, le lieu, et ensuite appuyer sur l'icône d'étoile. Et là, vous suivez ce que le coffre vous dit, hein, tout simplement. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et ça, pour le savoir, malheureusement, il va falloir que vous essayiez. Et enfin, dernière action possible dans un tour, on peut ouvrir un coffre. Donc, admettons, retournons à l'armurerie. C'est le lieu avec le sanglier. Si à un moment donné, je me dis, tiens, avec les indices que j'ai accumulés au cours du jeu, je pense que c'est justement le chevalier en armure qui a volé l'anneau. Pour le vérifier, je vais aller ouvrir son coffre. Et bien évidemment, pour ouvrir son coffre, il va vous falloir une clé sur votre tuile de chat. Si vous avez bien une clé, bien dans ce cas-là, vous appuyez sur le lieu en question, donc là par exemple le sanglier, puis sur l'icône de coffre sur la boîte magique. Et là, c'est soit vous avez raison, soit vous avez tort. Quoi qu'il arrive, la clé que vous avez utilisée, vous la retirez de votre sac, vous l'avez perdue. Alors bien évidemment, vous n'allez pas partir à l'assaut des coffres comme ça, au petit bonheur la chance, surtout qu'en plus des clés, vous n'allez pas en gagner énormément dans le jeu. Pour ça, avant d'ouvrir un coffre, il va déjà vous falloir quelques petits indices sur justement le crimier potentiel. Donc les indices, vous allez les obtenir grâce aux animaux en leur fournissant les aliments qu'ils vous demandent. Mais bien évidemment, les animaux, ils vont pas vous dire c'est lui là, c'est lui. Non, on n'est pas dans les années 30, la délation chez les animaux, ça n'existe pas. En gros, comment ça se passe ? C'est facile. Admettons, j'ai le sanglier, il m'a donné un indice, il m'a dit, le crimier, il est pas petit. On va prendre nos tuiles, du coup, de suspects potentiels, et on va tout simplement venir retirer tous ceux qui sont petits. Donc là, admettons, la sorcière et le garde, donc ils sont tous les deux tout à droite. On les retire, et donc forcément, notre liste de suspects diminue. Donc fatalement, au bout d'un moment, à force de récolter des indices, la liste de suspects va s'amenuire et au bout d'un moment, on peut très bien se retrouver avec une seule tuile suspect. Forcément, vu qu'on n'a plus qu'une seule tuile suspect, c'est comme au qui est, ça veut tout simplement dire que la personne concernée, c'est celle-ci. Donc ici, admettons, la religieuse. Il va falloir aller dans le lieu où se trouve la religieuse, donc on le sait par rapport à son coffre, on trouve le coffre où il y a son image, et il va falloir l'ouvrir, et évidemment, avec une clé. Et si vous avez bien eu bon au niveau des indices qu'on vous a donnés, vous trouvez la bague, et vous avez gagné. Voilà donc comment se passe un tour de jeu sur qui l'a vu. Donc pour rappel, on lance le dé. Si admettons on tombe sur 3, on peut se déplacer jusqu'à 3 cases, donc dans la direction où on souhaite, tout en sachant qu'on ne peut pas traverser les portes fermées, qu'on ne peut pas se déplacer sur une case où se trouve le fantôme, donc forcément on ne peut pas y rester, on ne peut pas la traverser. Si sur le dé, on a la face fantôme, on déplace le fantôme d'une case en suivant les flèches blanches, et on relance le dé jusqu'à ce qu'on tombe sur une valeur numérique. Puis ensuite, dans le lieu où l'on se trouve, on va appuyer sur l'icône de lieu, on va choisir une action. Donc soit fouiller la pièce, soit parler à l'animal dans la pièce, soit lui donner un aliment qui se trouve dans notre sac, soit faire de la magie si la magie est possible, soit ouvrir un coffre. Il reste juste 3 petites choses à voir et on a fini au niveau des règles de qui l'a vu. Alors, première chose, les portes. Il faut savoir que les portes, elles sont fermées, vous ne pouvez pas les traverser. Parfois, ces portes, elles peuvent justement s'ouvrir via différentes actions. Donc en général, c'est soit, admettons, en récompense d'un animal, si vous lui avez donné un aliment spécifique, donc qui vous demande, soit par justement l'utilisation de la magie. Voilà, sachez que les portes ne sont pas toujours fermées dans le château. Les 2 autres détails concernent la boîte magique. Si vous vous souvenez bien, en début de règle, je vous avais indiqué que parfois le fantôme, il peut vous interpeller et vous dire « Oh, je me déplace de 2 cases ». Eh bien, il peut aussi y avoir une fée qui vous parle, et cette fée, elle va par exemple vous donner le droit de rejouer. C'est-à-dire qu'en gros, vous relancez le dé, vous vous déplacez, vous faites une nouvelle action dans un nouveau lieu. Cette nouvelle action ne compte pas comme un coup, elle ne fera donc pas avancer le temps.
Bien évidemment, il n'y aura pas que la fée qui va vous parler, il va aussi y avoir le chat qui va vous dire de temps en temps « Bon, dépêche-toi, il est temps de se presser parce que le sorcier va bientôt arriver ». Et d'ailleurs, même le sorcier va pouvoir vous parler, vous allez avoir un décompte, vous dire « Attention, il reste plus que 2 heures avant que j'arrive au château et sinon t'as perdu ». Donc un petit rappel, ça fait pas de mal. Troisième et dernier détail, donc là ça concerne toujours la boîte magique, et notamment un choix très intelligent de la part de Ravensburger et Rainer Knizia, vous pouvez modifier le niveau de difficulté du jeu, car en effet, quand vous allumez la boîte magique, le niveau est obligatoirement sur le mode moyen, c'est-à-dire normal. Si le jeu est un peu trop difficile pour vos enfants, vous pouvez le passer en mode simple, donc facile. Pour ça, une fois que vous avez allumé la boîte et qu'elle a fini de faire son annonce, vous appuyez sur le cheval de bois, et vous appuyez une fois sur la touche magie, donc l'étoile jaune. Là, le jeu va être mis en mode facile, donc c'est-à-dire qu'en gros, les portes des oubliettes, donc là où se trouve le dragon, et de la tour, vont rester fermés. Ils ne seront pas utilisés, c'est-à-dire que vous aurez des lieux en moins à voir. Donc la tour, c'est là où il y a le hibou. En gros, ça va vous faire 2 lieux en moins à visiter, donc forcément moins de possibilités de suspects. C'est vraiment pour dire de découvrir un peu le jeu si vos enfants ont vraiment trop de mal à jouer. Si par contre au contraire vos chères petites têtes blondes trouvent le jeu un peu trop facile, vous pouvez faire votre gros pourri et aller mettre le jeu en mode difficile. Donc là c'est le même principe. Vous appuyez sur le cheval de bois, et là vous appuyez 2 fois sur la touche magie. Et là en mode difficile, le fantôme et le sorcier vont vous emmerder beaucoup plus souvent, et la fée qui vous fait rejouer gratuitement, elle vous viendra moins en aide. Voilà, au moins là, c'est dit. Et voilà, on sait maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Qui l'a vu, on est maintenant prêt à aller sauver le royaume du vilain sorcier. Qui conclut donc cette vidéo de Qui l'a vu. C'est un très bon jeu, un vraiment très bon jeu de coopération du coup et d'enquête. Je peux pas être vraiment très objectif avec les jeux pour enfants puisque forcément je suis pas la cible de ce genre de jeu. Mais il faut le reconnaître, on est quand même sur un jeu pour enfants qui est vraiment excellent. C'est intelligent parce que on est loin des jeux pipi caca où j'appuie sur la laisse de Médor et puis du coup le chien il fait une crotte, enfin le truc vraiment débile à souhait, qui plaît aux enfants forcément, mais voilà, je trouve pas ça génialissime. Là au moins on a un jeu intelligent qui va faire réfléchir les enfants, qui va leur apprendre l'entraide, la coopération, le travail d'équipe donc. Et on est sur un jeu qui, mine de rien, même si vous avez un niveau facile, un niveau difficile et un niveau normal forcément, malgré tout il est pas si évident que ça, parce que j'ai fait quelques parties avec mon petit frère et ma petite sœur, et franchement c'est pas si évident que ça malgré tout, c'est même parfois en mode normal, on est à la limite de perdre presque. Donc non, c'est vraiment un très bon jeu. Pas grand chose à dire, allez, peut-être le petit bémol, c'est juste la boîte qui fait un bruit phénoménal, je trouve. Mais bon, c'est toujours du détail, de toute façon. Les voix sont très bien enregistrées, par contre, on risque pas une incompréhension des indications des différents animaux qui ont été enregistrés, enfin des différentes voix en tout cas qui ont été enregistrées pour les animaux. Donc non, c'est vraiment un très bon jeu. Bon, forcément le matériel, c'est du Ravensburger, c'est pas le top qualité, mais ça reste quand même acceptable. Donc non, vraiment, si vous avez des enfants, je vous le recommande, mais vraiment, parce que c'est vraiment un bon jeu pour vos enfants. Donc comme je l'avais dit, à partir de 6 ans, faudra bien les aider quand même. Je pense que vraiment, vos enfants pourront y jouer vraiment tout seuls sans votre aide à partir de 10-11 ans. Même 10-11 ans, c'est pas encore trop vieux pour pouvoir y jouer. C'est vraiment simple,
c'est intuitif. Peut-être l'utilisation de la boîte du coup sera peut-être un petit peu compliqué au début, mais une fois qu'ils ont compris le principe, ça va tout seul. Donc non, vraiment, c'est excellent. Je l'ai peut-être pas précisé plus tôt, mais le crimier, le crimier n'est jamais le même d'une partie à l'autre, c'est-à-dire que ça peut très bien être le chevalier en armure, et la partie d'après ça va être le cuisinier, enfin à chaque fois ça change. Les animaux ne demandent jamais les mêmes aliments. Les coffres, forcément, la bague n'est jamais dans le même coffre, vu que fatalement, si c'est jamais le même crinier, ça sera pas, ça sera pas le même coffre à ouvrir. Donc non, il y a vraiment une part de hasard à chaque fois. Les parties ne sont jamais les mêmes. C'est vraiment très très bien comme jeu, très très bien. Je n'ai pas le prix malheureusement. Après, c'est un jeu pour enfants, donc je pense que vous allez payer 30 à 40 euros, je pense, parce qu'il y a quand même un matériel électronique, donc c'est un jeu où vous allez payer la boîte en fait, tout simplement. Le boîtier électronique, c'est ça que vous allez payer, c'est ce qui coûte le plus cher dans la boîte, donc fatalement c'est ce que vous allez payer, ce qui explique peut-être le prix. Après voilà, moi ça me gêne pas. Un prix comme ça pour un jeu pour enfants, ça ne me gêne pas, puisque c'est un jeu qui va forcément leur apprendre quelque chose. Donc vu que c'est un jeu intelligent, je pense que le prix reste justifié. Comparé à d'autres jeux qui seront beaucoup moins intéressants, je trouve, pour les gamins, où on leur apprendra beaucoup moins de trucs. Donc voilà. Pour moi, c'est un jeu vraiment cool, que je vous recommande chaudement pour vos enfants. Voilà, donc, si vous en avez, prenez-le, qui l'a vu, c'est vraiment excellent. Du coup, pour la prochaine vidéo sur un jeu pour enfants, parce que j'en ai d'autres, on va s'attaquer à Scotland Yard, vu qu'on a vu la pub justement, juste dans l'introduction. Donc on va s'attaquer à celui-là, donc là ce sera un jeu pour enfants, mais déjà un peu plus haut niveau. C'est un vieux jeu, Scotland Yard. Moi je vais vous présenter la nouvelle édition, donc qu'on a vu dans la pub avec tablette, et voilà, ce sera le prochain jeu pour enfants, ce sera pas la prochaine vidéo, mais ce sera le prochain jeu pour enfants que je présenterai. Voilà, donc à nouveau, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite toujours à mettre un petit j'aime, commentaire, vous abonner, partager la vidéo si vous le souhaitez, voilà, et surtout, n'hésitez pas à acheter des jeux de société à vos enfants, ça peut être de futurs gros joueurs de jeux de plateau, et voilà, achetez intelligent pour vos enfants, surtout. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Bon, voilà, on a enfin fini avec ces conneries. Bon, j'ai un film à regarder, moi. J'en étais où, du coup? Eh oui, c'est vrai.